société mauricienne plus humaine et fraternelle, c'est aussi dans le contexte social qui nous pays était en ce moment. Nous sommes capables de dire déjà de janvier jusqu'à maintenant, le 16 février, plus d'une vingtaine d'accidents mortels sur nos routes qui encore nous tout frappé, beaucoup de jeunes, et souvent à cause à cause de la drogue, l'addiction, qui est dans un monde capable de tuer la vie des autres. Ça, encore pour nous, à Maurice, c'est bien mort. Nous. Deuxième chose qui me cause aussi, c'est un peu dans le contexte social le carême pour commencer, c'est l'arrivée des résultats de la SI et de la HSI. Très marquant cette année, qui 69% des élèves ils passent la SI, très heureux pour eux, mais nous avons réalisé qu'il y en a au moins 31% qui sont en échec, même s'il y en a 3 crédits liés à l'alarmant pour nos pays. Il y a une grande question, la HSI aussi également. Bien sûr, nous sommes très heureux pour ceux qui ont bien réussi, et les collèges régionaux, également les collèges catholiques qui montrent une bonne performance. Mais qu'en est-il aussi de ceux qui sont en échec? Combien de temps, c'est une question qui nous ici, combien de temps un système éducatif aussi pose nos questions. Alors, nous dans un peu dans ce contexte aussi de l'addiction qui prend beaucoup, beaucoup de familles aussi vivent de ça. Et qui l'année dernière, nous avons commencé un temps d'écoute avec mes parents, les autres enfants dans l'addiction à la drogue, l'alcoolisme ou autre, et qui nous trouvaient à quel point les parents souffrent et qui, sa question-là aussi, est là. Alors, on a plusieurs, c'est pourquoi nous donne un contexte social à la fois avec beaucoup d'espérance. Comme on peut dire tout ça là, moi, c'est pas dire nous brosser une table nous pays, tout dans le pince, mais nous donne une réalité sociale qui nous pas qu'avoir un carême coupé de la réalité sociale. C'est ça qui nous peut dire dans l'Église catholique. Nous pas couper nous d'une réalité sociale, économique, contexte politique, contexte mondial qui nous vivent. Et puis dans le deuxième temps, on va dire l'Église est dans une mission qui est importante qu'on peut réfléchir sur l'Église à venir. C'est comme Père Kelly, toute une équipe peut réfléchir. Mais comment l'Église peut continuer porte la voie sociale dans ce contexte-là? C'est pourquoi notre deuxième partie explique la raison pour laquelle, et surtout à travers un document qui n'est pas appelé en 14, ce premier document officiel qui s'appelle Didexité, l'amour envers les pauvres, et il explique qui fait l'amour pour les pauvres, mais les pauvres pas là par hasard. On va dire pour nous, la pauvreté n'est pas une fatalité, mais qui fait l'Église bien intéressée sur ces grandes questions sociales, au nom même de ceux qui sont plus pauvres, ceux qui sont plus fragiles, ceux qui sont aussi qui des fois nous capables de poser un regard. Le pape dit même, ce qu'il dit, une parole bien forte, il est capable d'une forme de cruauté. Quand nous pensons, ces gens-là, s'ils sont dans peine, c'est parce qu'ils ont envie, c'est comme ça qu'ils ont pour finir. Alors, ces questions-là, dis-nous bien, qui fait l'Église bien intéressée à la question de la pauvreté. Et en troisième, c'est plus ouvert à une certaine piste, c'est-à-dire l'amour fidèle mon Dieu, mais pour nous, encore sans le monde et sans les guerres animales. Toute transformation des mondes, il ne pas commence d'abord par ce qui dit monde pour sur l'action, mais ce qui sur lesquels rentre dans ce qui a envie de transformer. Alors c'est ça, troisième question qui me pose moi. Comment nous transformer les mondes, peut-être dans une manière continue. Écoute les pauvres, comprend les besoins de la société, et puis c'est apporter peut-être une manière, action aussi, pour travailler pour la dignité des personnes. Bien sûr, toute la question de l'addiction, l'accueil des personnes aussi qui tombent là-dedans, comment continuer la sensibilisation des jeunes, toute la question des jeunes dans notre mal-être aussi. Nous sommes bien conscients que le nombre de suicides des jeunes est bien fort l'année dernière, comment avec une association qui a été connectée, mais continue sensibiliser les jeunes sur ce grand drame qu'est le suicide, que le grand drame aussi de cette souffrance. Alors ce sont les grandes questions qui nous essayent un peu reprendre dans cette lettre pastorale. Et cette année-ci, nous nous l'accompagnons. La lettre, il y a une forme, je vous remarquez, il y a la lettre, le message lui-même, et le message est accompagné d'une forme de calendrier, qui peut Polydor, Patrick, pour expliquer autres, qui fait comment la lettre pour accompagner de ce calendrier, et qui fait nous faire. Donc, on laisse la parole plutôt à Patrick Conti. Merci Monseigneur, bonjour à tout le monde. Alors, comme l'évêque l'a bien souligné, le temps de carême, c'est surtout ce temps pour se rapprocher de Dieu, se rapprocher de nos frères et sœurs. Et nous avons envie de faire ça, bien sûr,
dans une manière bien concrète. Et dans ce monde que nous vivons, comme l'évêque l'a souligné, rempli de tout ce qui touche chacun de nous, une recrudescence de violence, l'échec scolaire, et la pauvreté qui devient de plus en plus alarmante, et la drogue qui touche beaucoup de familles. Et dans tout cela, nous ne sommes pas capables, comment dire, d'être absents. On a besoin de se rendre proche de tous nos bons frères, nos bonnes sœurs qui sont en souffrance et qui surtout ont besoin de notre soutien, de notre regard bienveillant, de notre compassion. Mais ça, comment dire, il passe surtout quand nous décentrons de nous-mêmes pour avoir ce regard bienveillant sur les autres. Et se rapprocher de nos frères et sœurs dans le besoin, ils demandent, comment dire, ces efforts constants pour décentrer de nous-mêmes. Et un des piliers du carême, bien sûr, c'est le jeûne, la pratique du jeûne. Bien sûr, dans la tradition chrétienne, nous cause beaucoup sur le jeûne de nourriture. Donc, le vendredi, nous ne mangeons tel ou tel aliment. Mais je crois, au-delà de ce jeûne de nourriture, il y a beaucoup de choses qui nous capables de jeûner dans la vie de tous les jours. Et l'évêque l'a bien souligné, et il y a un affaire qui de plus en plus féminin alarmant, par exemple, les addictions, pas seulement de drogue, d'aliments, mais aussi addiction aux écrans, par exemple. Le nombre d'heures que nos enfants passent devant l'écran. Et nous l'envie propose, pour le temps du carême, donc les 40 jours qui accompagnent nous, nous envie propose justement ce petit calendrier. Chaque jour, nous pouvons inviter pour faire un jeûne. Par exemple, jeûner de critiques mauvaises, jeûner de la paresse, jeûner du nombre d'heures que nous passons lors de l'écran. Et chaque jour, on propose un jeûne bien pratique, bien concret, qui est à la portée de tout un chacun. Et ce jeûne-là sera accompagné aussi par une action concrète. Donc, si on veut dire jeûner d'une parole mauvaise, jeûner de critiques négatives, accompagner ça par une action concrète, dire quelque chose de bon, une parole bonne et constructive à une personne durant la journée. Et ensuite, bien sûr, nous connaissons qui, tout seul, nous ne sommes pas capables d'arriver bien loin. Il nous faut être accompagnés par la grâce de Dieu. Et donc, c'est pour ça que chaque jour, il y aura un jeûne, une action concrète, mais aussi une prière qui accompagne cela. Et donc, je crois que c'est à la portée de tout un chacun, et ce sera un peu notre effort pour ce temps de carême. Merci. Voilà, merci Patrick. Si c'était une question à poser à Monseigneur sur le contenu du message, des précisions, ou alors à Père Patrick sur le chemin qu'il me proposait dans le calendrier jusqu'à Pâques. Vous êtes capable de donner la parole. Le calendrier est déjà disponible, oui, il est déjà disponible dans la bonne paroisse, et puis il commence à se souiller ce week-end. Il est disponible aussi demain, mercredi des Saints, au moment où nous célébrons les cendres. Et le prix, Virginie me signale que le message ainsi que le calendrier est en vente à 25 € l'exemplaire. Il est déjà disponible dans les communautés. Non, la question. Alors, nous essayons un peu innover. Des fois, nous pensons qu'ils vont écrire une lettre pastorale. Je connais une lettre pastorale, nous besoin de faire 20 pages. Aujourd'hui, du monde peut avoir beaucoup de difficultés à lire 20 pages, lire 15 pages. Et là, nous disons, comment rendre le message plus accessible, mais en même temps dire l'essentiel et rendre plus attirant aussi peut-être pour lire. Donc, il demande un peu une réflexion. On remercie Père Patrick qui est dans la pastorale liturgique sacramentelle, il est responsable de ce service-là, avec l'équipe aussi de l'évêché, avec Virginie et Chloé, avec toute une équipe aussi derrière de personnes compétentes, qui amènent nous des fois à repenser. Donc, c'est important aussi aujourd'hui de réadapter nos messages, mais en fonction aussi d'une réalité qui dit à nous comment donner un message dans un contexte pareil. Alors, c'était ça aussi le but. Bon, pas tout le temps, on prend ce format-là. Cette année, on est dans ce format-là. L'année prochaine, nous allons penser à l'autre format. Mais à chaque fois, avec un message
qui nous trouvent des fois peut-être les plus adaptés aujourd'hui dans nos manières de communiquer, nos manières de faire passer un message qui est l'aide pastorale, qui demande le type d'approche. Et d'autres questions? Bonne question, par rapport à cette événement. Vous pensez, par exemple, il y a un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont un dérapage. Qui constat en fait par rapport à ce dérapage? Quel message justement avait Karen qui n'a fait passer un dérapage? Bon, c'est sûr que quand on peut causer dérapage, il y a dans plusieurs formes. Hein. Donc, tel est là, Père Patrick, tu peux dire bien l'usage du numérique. Nous sommes bien conscients que le numérique a un bienfait. Hein. Même on peut dire qu'il n'est pas bon. Au contraire, si nous connaissons il y a une masse d'informations aujourd'hui, nous sommes ici à Maurice, mais nous finissons avec une information qui peut passer dans Alaska, dans le Canada, dans un pays très lointain, mais nous finissons trop. Ça, c'est intéressant, une grande connaissance générale. Mais quand nous trouvons le problème là, c'est-à-dire que des fois, à travers aussi, comme si nous mettons sur les réseaux sociaux, toutes sortes de paroles qui nous disent aussi capables, mettent en danger nous, sociétés mauriciennes, le tissu social mauricien. Et ça nous vient bien faire attention. Comme si dans nos prises de parole, dans nos bandes paroles, car des fois découle un peu d'un racisme, d'un communalisme, et qui pour nous, comment dire, moi encore souvent, nous pas nés comme ça. Il n'y a pas dans aucun enfant mauricien, quand il pose sur les pieds ou la terre, il finit né avec un esprit communal. C'est dans l'environnement, dans la façon de façon des fois, il laisse lui aussi gagner, qui sur lesquels il y a un équerre qui peut être fermé et dur, qui a un regard aussi un peu de mauvais, hein, qui n'est pas bon, l'eau, différent, et qui crée aussi peut-être un cas, comme nous vivre un conflit. Et moi, j'espérais, moi, très heureux que Mauricien est dans cette sagesse. Comment dire, même quand on a sur une parole là, les réseaux sociaux, il peut enflammer le pays. Nous devons rendre grâce, bon Dieu. Nous devons dire bon Dieu, merci pour cela. Parce que moi, quand on a dit aussi qu'il y a quand même dans toute communauté, il y a qui a un bon sens des choses, qui ne peut pas pour, comment dire, mettre de l'huile d'eau. Mais c'est dommage que des fois, c'est vrai, comme on lit un message aux réseaux sociaux, qui me lit une façon du monde réagir. Et à un moment donné, peut-être, beaucoup de pays pas bien réfléchi là, mais nous, est-ce que nous avons la loi, pas assez travail aux dimensions de la loi dans le domaine numérique? Ça peut être un jour bien demandé au niveau civil, qui peut avoir comme disposition civile, juridique, pour peut-être poser un bon cadre, une éthique, une façon de transmettre, communiquer, mais aussi, est-ce qu'il faut bien peut-être la loi aussi, qui amène un peu une répression aussi, d'une certaine façon. Parce que mon quoi, il est très important. Il peut mettre beaucoup de choses en danger dans le pays. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Au-delà du travail personnel effectué dans le calendrier, est-ce que dans les carènes, est-ce que dans les paroisses, par exemple, il y a la réflexion pour les services? Tout à fait. La lettre, le message, il envie d'amener une réflexion sur la question de sensibilisation, sur la question des pauvres dans les communautés. Dans les communautés. Parce que souvent, bon, l'Église a un moyen qui n'a pas de service qui occupe les pauvres. Service d'écoute, l'association. Mais il n'y a pas seulement la responsabilité individuelle, mais la responsabilité de tout un chacun. C'est pourquoi une bonne réflexion qui nous envie d'amener un peu réfléchi, mais nos responsabilités face à ces questions-là. Pas dire qu'il y a une association-là, laisse-les faire, il y a une Caritas, mais Caritas va guetter. Mais dans une communauté, ce qui moi, la question des pauvres, dit aussi habite-moi. Parce que, comme on cause de la pauvreté, les amis, la question de dépression, la question aussi des souffrances psychologiques. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de communauté, ça. Il y a aussi dans vos familles. La question de fragilité dans le couple. Il n'y a pas de qui s'en a. C'est pourquoi cette question-là, il n'interpelle pas seulement des gens qui peuvent vivre, qui peuvent vivre cette situation-là, mais tout un chacun. C'est aussi dans ce sens-là aussi qui nous dit, pour qu'il nous vienne une société plus humaine et plus fraternelle, il est important qu'il nous garde ça, le cœur humain là, et qu'il est important qu'il nous sensibilise nous-mêmes et en communauté sur nos responsabilités par rapport à ces grands enjeux sociaux et aussi dans nos bonnes familles. Merci.
l'éducation est un thème qui n'a pas été là-dedans. En ce moment, il y a des grandes discussions très fortes. Quelle contribution des systèmes? Mais nous, avec le CEDEC, le service d'éducation catholique, avec nos partenaires, des Lorettes, des filles de Marie, qui est dans aussi mon établissement, mais nous encore un peu réfléchis. Nous attendons d'abord que nous avons un blueprint. Nous sommes contents qu'on prend dans le blueprint là, qu'il pour prendre comme un grand axe d'action pour un meilleur système éducatif. Donc, nous tous d'accord qu'il nous besoin d'un meilleur système éducatif, mais l'enjeu qui est lié autant au primaire, au pré-primaire, et qui nous trouvait, si ça échec qui commence, qui nous trouvait en grade 9, nous trouvons bien fait foundation programme, nous trouvons des enfants qui arrivent forme 5, pas encore bien, capables peut-être bien acquérir littératie, lecture, écriture, tout ça là. Mais le problème là, il est déjà au primaire. C'est pourquoi l'enjeu, nous, avec ma réflexion qu'il peut faire avec mes différents partenaires, nous aussi, l'Église et l'État, et mes différents aussi, secteur privé ou autre, cette question-là, nous avons envie d'aborder. Il commence, nous pas dire du papier faire avec le ministre, avec son staff, avec le CEDEC, lui-même qui a une réunion de travail, pour justement un système éducatif qui est plus inclusif, que chaque enfant avec son intelligence capable de trouver. Mais c'est ongoing. Mais ici, il demande aussi faire les choses en fonction aussi des actions que le blueprint peut proposer, comment nous pouvons aussi collaborer ou bien apporter nos soutiens de droit. Voilà. Question que vous permet de sortir de votre agenda du jour par les sénateurs. Comment vous agissez dans une position par rapport au scandale Oui, vous avez entendu parler des problèmes que nous avons eus dans un établissement pré-primaire privé catholique, Lorette Junior, vous avez entendu. D'abord, peut-être, première chose, c'est envers les victimes, présumées victimes elles-mêmes. C'est-à-dire c'est toujours une tristesse pour leur famille, pour des enfants qui vivent cela. Donc on a besoin, si les enfants-là peuvent dire ça après des années comme un adulte, nous ne pouvons pas rester indifférents. Ils touchent nous et il y a un drame aussi pour la famille. D'abord, nous soutient et nous bien pensons cela. Maintenant, nous sommes bien conscients que les écoles catholiques, même si nous sommes ensemble, et dans l'école qui est encore gérée par différentes congrégations. Par exemple, Notre-Dame, sous la responsabilité des sœurs filles de Marie. Toutes les écoles Lorette, collège Lorette, plus les 2 écoles privées, Loreto Junior, QRPP et Barquois, sont sous la responsabilité des sœurs de Lorette et qui ont ce board de direction. Mais nous en collaboration, bien sûr. Et quand nous apprenons que ce problème-là est fini, le premier qui se fait dans l'école aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un protocole. On appelle ça un safeguarding, qui demande dans l'école prendre une mesure dès qu'il y a un signalement de ça. Alors, les Lorettes, ils prennent cette responsabilité, ils font ce qui est bizarre, ils joignent la personne concernée, qui est accusée de cette agression, et qui mettent en place une procédure qui demandait. Et là, depuis le 27 janvier, si on bien comprend aussi la personne concernée, mais il n'est pas fait partie, bien sûr, du staff, de l'enseignement. Première chose, c'est important. Et cela de manière définitive. Mais l'autre travail, c'est qu'il y a un avocat qui aurait été mandaté aussi d'une enquête externe et indépendante pour capable conduire aussi, faire ce qui est bizarre. Et en même temps, faire les choses, ce qui demande la loi demande, c'est-à-dire un signalement aussi auprès des autorités civiles. Alors, de là, faire ce qui est le safeguarding, mais quand on peut dire tout ça là, ça c'est le niveau procédural. Mais derrière ça, il y a des familles, il y a la personne qui vit ce drame lui-même, sans encore ses premiers, comment prendre les soins et essayer, de donner les besoins qu'il a besoin aussi pour vivre une guérison lui-même. Alors ces questions-là, bien sûr, ils touchent nous et que il est très tristement arrivé sur ma situation.
peut-être est-ce que toi, au niveau du Père Kenny, qui est le délégué, mon délégué au niveau de ce comité pour la sensibilisation, toutes les questions d'abus, est-ce que tu peux dire quelque chose? C'est vrai, au niveau du diocèse aussi, nous avons une instance qui traite de toute allégation quand arrivé sur les personnes vulnérables, les personnes mineures. Hein. Et nous avons aussi nos propres protocoles. Hein. Mais en même temps, donc, nous sommes en relation avec les sœurs de Lorette, là, qui se tiennent de cette propre manière conduire les choses. Donc, nous pensons que nous avançons dans la même direction. Et comme Monseigneur dit, c'est que lorsqu'on bien acknowledge, c'est comment pas le plus loin pour qu'il y ait justice quelque part qui se fasse aussi, hein, il me semble. Quel est le regard de l'Église par rapport au combat de la drogue dans le pays? Lorsque vous retrouvez les réseaux sociaux qui ont des grands mouvements, si les films évangéliques, plusieurs soirées en vidéo, vous tenez que l'Église depuis longtemps dans ce combat-là. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut-être sécurisé, même partenaire sécurisé dans le combat, peut-être sécurisé même pour combattre ça? Quel est le regard de l'Église sur ce? Bon, nous apprenons qu'il y a une instance qui va mettre en place qui s'appelle NADEC. Je suis très heureux qu'ils mettent une instance nationale pour réfléchir sur la prévention et sensibilisation. Mais nous sentons qu'il n'est pas encore bien mis en place. Encore, il y en a son responsable, il y en a son rôle, et nous espérons qu'il a fait ce qu'il bien faire. N'empêche que devant tout ce qui peut passer, encore aucune famille mauricienne capable de dire dans nous pays dans ça. Ça encore pour plus nous bien avancer, et c'est ça peut-être le drame qui est tragique si chaque famille mauricienne, et des fois pas peut-être aux familles directes, mais dans vos connaissances, dans le voisinage, dans un monde qui vous connaît, et il n'y a pas de niveau d'éducation, il y a des gens qu'on connaît aussi qui dans un niveau d'éducation ou bien un niveau professionnel extrêmement bien, mais qui est aussi dans ce drame, cet enfer de la drogue. C'est-à-dire ça. Aujourd'hui, malheureusement, avec ce qu'on appelle les drogues synthétiques, ils peuvent proliférer dans nos pays. Peut-être il y a différents niveaux. Nous disons d'abord, premier niveau, c'est la sensibilisation, la prévention. Et ça, nous ne sommes pas capables d'arrêter ça. Jamais, nous arrêtons ça. Nous pouvons arrêter la sensibilisation, la prévention, que ce soit dans les écoles. Des fois, bien commencer déjà dans l'école primaire, mon père, dans ma paroisse, trouver, des fois, déjà dans le primaire, bien commencer. Parce que des fois, Ramla commence déjà primaire. Primaire, secondaire, dans une institution, dans un groupe de jeunes, pas fini cause rôle. On va dire sensibiliser sur les méfaits, c'est ça. Maintenant, il y a aussi le travail de la réhabilitation, qui est aussi important. Réhabiliter les gens qui est dans cette addiction. Mais il y a une troisième aussi qui nous appelle la répression. Et c'est pourquoi, bizarre aussi, peut-être chacun dans cette responsabilité, la police, l'État, comme si ce n'est pas nous, pourquoi il est bien important, ce n'est pas une population qui peut faire la loi. Ça, ce n'est pas trop quoi que c'est bon. Les armées, quand un pays, tout le monde prend la loi dans toute l'armée. Il y a une instance pour ça, il y a le judiciaire, il y a la force policière, qui chacun a alors dans sa responsabilité, mais à un moment donné, qu'il y a une forme aussi, bien sûr, nous trouver, il y en a, mais ce qui peut encore pour faire, pour qui, comment dire, aussi qui fait du monde tombe là-dedans. Parce qu'il y a un dealer, il y a un trafiquant. Alors, est-ce qu'il faut bien plus une mesure qui amène une campagne ou bien une action dessus? C'est peut-être une question aussi qui nous pose de beaucoup. Mais, écoutez, quand est-ce qu'il y a un pays sans drogue? Beaucoup de pays qui nous remarqué qui est impossible. Mais est-ce qu'il y a une mesure qui prend de prévention, de sensibilisation? Je crois que oui. Voilà, merci. Nous pensons, nous capables avec la main. Si vous permettez. Oui. Comme je suis en retard, je m'excuse déjà. Le thème de votre message, Monseigneur, c'est de travailler pour une société plus humaine, qu'on comprenne cause de ça l'aspect d'avocat. Il y a beaucoup de monde qui filmé dans le Mauricien dans une situation de détresse extrême. Et pas peut montrer une forme d'humanité vis-à-vis de frères et de sœurs. Qui m'ont envie de dire, dans Satan-là, par rapport à toutes ces images qui sont diffusées, sans le point de vue de la personne qui est filmée finalement. Une question qui souvent pour moi, il frappe moi.
comment dire, moi j'appelle ça une forme de voyeurisme. Hein. Vous connaissez voyeurisme? C'est, comment dire, des fois, on trouve moi-même, il a fait un accident, il est arrivé, dis-moi, envoyez-moi, peut montrer-moi, dis-moi, une victime là, accident, ce famille même pas qu'on connaît, et puis, des fois, apprendre ça par les réseaux sociaux. Ça, on trouvait, il y a aussi, malheureusement, un jeune qui me brûlait, qui famille là même pas de gain. Pour moi, tout ça, une horreur, une horreur humaine. Comment dire, est-ce qu'il m'a dit, je l'ai touché, au lieu qu'il, comment dire, pénétrer des images, mais est-ce que nous sommes conscients des mains qui nos familles? Pour moi, cette question, c'est ça quand je dis une société plus humaine, c'est-à-dire de ne pas perdre notre humanité. Bien sûr, il faut communiquer, bien sûr, il faut informer, mais l'information ne veut pas dire une déshumanisation. C'est ça que, pour moi, ça me frappe beaucoup, comme si quand nous perdons un peu cette âme humaine, cette sensibilité pour des personnes dans leur souffrance. Quel respect? Bien sûr, la drogue est un problème, mais où tu peux content ou comment dire filmer aux enfants et droguer, tu peux content aux enfants comment dire quimer, comme s'il y a aussi une communication, oui, mais jusqu'où tout n'est pas communicable par respect des personnes, par respect aussi de la dignité. Toute personne reste digne jusqu'au bout. C'est pourquoi pour moi, des fois, c'est là où je trouve dans les réseaux sociaux tout ce qui est posté, tout ce qui est temps. Et puis des fois des commentaires, des fois j'écoute que je trouve dramatique. La dernière fois, on écoute une affaire du monde à cause du monde là, une autre communauté, un autre pays, mais une présumé, il commet un crime, puis il a bien monté un petit Mauricien avec Mauricien, car toi tu as un problème là. Mais mes amis, il y a des choses quand même, enfin la majorité des crimes sont commis par les Mauriciens, je crois, non, au niveau des couples. Mais vous voyez, des choses comme ça, pour moi, je trouve aberrant. C'est-à-dire, quel respect, quelle éthique, quelle morale derrière ça. Oui, comme je crois que Saint Paul dit bien, tout est permis, mais tout ne convient pas. Il y a des choses qui ne sont pas convenables dans la vie humaine de communiquer, surtout parce que, cas ou famille aussi, quand ils ont de là-bas. Mais par rapport à ce qui peut être la sensibilisation des écoles primaires, Oui. par exemple, surtout Sur les réseaux sociaux, tout à fait. Vous, comme nous pouvons dire, quand il y a un suicide, aujourd'hui, il y a des gens qui commettent suicide en plein réseau, en utilisant les réseaux sociaux. Direct, live and direct. Comme s'il y a une sensibilisation qui vient faire aussi de l'utilisation des images. Même encore, les journalistes, vous avez une grande capacité pour ça, parce que tous les jours, vous êtes devant ça. N'est-ce pas? Tous les jours, vous êtes devant les images, tous les jours, vous êtes trop les images, mais vous êtes aussi peut-être, vous êtes frappés. Et comment ne pas devenir indifférent, que l'image devienne que des choses à publier, mais qui vous frappent aussi. Et que sensibilisation, peut-être, ça aussi une grande question. Comment, avec vous, ceux qui sont dans les médias, nous aident aussi, comment être sensibiliser les personnes dessus. Les autres, mais si c'est la même chose de carrière de nous aussi.